Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles sur les différents réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va, si jamais cela vous intéresse, moi je vais bien. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo. Je voulais, compte tenu du contexte sanitaire dans lequel nous sommes tous plongés, bien évidemment depuis plusieurs mois, créer une nouvelle section de vidéos dans ma chaîne YouTube. Et je voulais créer des vidéos mises à l'honneur. Alors, je m'explique rapidement sur le concept. Il y a eu beaucoup de salons, voire tous les salons de cet été, de ce début d'année d'ailleurs, hein, qui ont été supprimés, qui ont été annulés en raison du Covid, bien évidemment. Mais cela a forcément une grosse incidence sur les petites entreprises qui vivent en fait de l'artisanat et pour lesquels les salons sont un moyen de vendre à plus grande échelle leur création, que ce soit de la laine, des modèles, des accessoires, etc. Du coup, je voulais à travers ces vidéos vous mettre à l'honneur les créatrices que je soutiens et que j'essaye vraiment dès que je peux de soutenir à mon échelle en achetant chez elles, en faisant des publications, en les taguant, en leur faisant, on va dire, un petit peu de pub, hein. C'est de la façon dont moi je vois la chose, c'est-à-dire en présentant leur travail et ce qui leur offre plus de visibilité et du coup forcément ce qui peut attirer des clients ou de valoriser leur travail. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important et que déjà on peut tous faire à notre niveau, que ça soit en likant leurs photos, en partageant, en enregistrant, enfin moi je sais que je le fais beaucoup, j'enregistre les photos qui me plaisent parce que souvent il y a des informations ou parce que le projet est super ou alors la laine m'a tapé dans l'œil. Enfin voilà, et tout ça, ça les aide déjà, sans parler d'achat ou quelque chose de financier. Ça c'est déjà un grand pas pour les soutenir. Ensuite, la plupart des créatrices ont maintenant des plateformes un petit peu de mécénat, que ça soit Patreon, que ça soit Ko-fi, que ça soit autre chose, où on peut les soutenir en leur donnant soit une fois de temps en temps quand on décide, quand on peut se le permettre, ou soit en prenant des abonnements réguliers. Les deux créatrices que je souhaite vous présenter aujourd'hui sont Loli Lafay, qui est créatrice de patrons de tricot, et Aurélia, qui est derrière la marque La Pelote Vagabond. Donc en fait pour le coup j'ai un modèle qui rassemble ces deux créatrices, donc je vais vous le montrer. C'est le patron du châle Madeleine. Voilà. Hop. Qui se présente comme ceci et la même pointe de l'autre côté. Oups. Voilà. Donc je vais commencer par vous parler de Lolita. C'est quelqu'un... Donc je vous disais, Lolita c'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment. Depuis je crois le début qu'elle fait des patrons. Et j'ai régulièrement testé pour elle. Alors ça c'est pas un châle que j'ai testé pour elle, mais en tout cas j'aime beaucoup ses modèles et j'aime beaucoup son univers. Donc j'étais en train de vous dire avant que mon appareil photo ne coupe parce qu'il n'avait plus de batterie que Lolita avait quitté son job en fait dans lequel elle était employée pour ne vivre que de son entreprise de création de patrons. Et donc je trouve que c'est admirable de faire ça en plus dans le contexte sanitaire dans lequel nous sommes et qui la confronte du coup à ne pas forcément pouvoir participer au salon comme je vous le disais précédemment et donc potentiellement à avoir moins de ventes. Toujours est-il que j'aime beaucoup Lolita, donc outre son travail que je trouve juste extraordinaire, j'aime beaucoup cette créatrice pour plusieurs choses. Parce que déjà c'est une créatrice qui est jeune, je crois qu'on a quasiment le même âge et du coup je trouve ça d'autant plus beau. Enfin moi j'aime beaucoup suivre l'évolution de son entreprise pour ça, parce que je suis vraiment admirative de son travail, admirative de la façon dont elle gère son entreprise et sa marque et admirative de la façon dont elle la développe. Voilà. Donc ouais, si j'ai pas forcément, je suis pas créatrice de patron, je suis pas teinturière de laine, mais si un jour j'avais envie de créer une marque, et ben j'aimerais la développer comme le fait Lolita. J'aime beaucoup les partenariats qu'elle peut faire, la direction qu'elle peut donner
à son entreprise, les collaborations, enfin voilà, tout ça j'aime beaucoup et du coup je trouve ça important. Pour moi, Lolita par exemple, c'est quelqu'un qui a notamment une page Patreon pour la soutenir, et donc on peut la soutenir à plusieurs niveaux. Je crois qu'il y a 3 niveaux différents et donc les contreparties associées sont différentes. Et je réfléchis énormément à soutenir quelqu'un sur Patreon en ces temps un petit peu compliqués. Et je pense sincèrement que si je devais le faire dans les prochains jours, prochaines semaines, donc je vous le dis, hein, je projette de le faire, mais si je devais prendre une décision, je pense que c'est Lolita vers qui je me tournerais en premier. Parce que pour moi c'est quelqu'un à qui je peux m'identifier. Je trouve que c'est quelqu'un qui est de très très ouvert, qui fait de très jolies choses. Et voilà, j'adore ce qu'elle fait tout simplement, je sais pas, c'est comme ça. Voilà du coup pour Lolita qui est derrière la marque de patron Loli Lafay Designs. Pour ce qui est de Aurélia, c'est quelqu'un que j'ai connu, donc pareil il y a un petit bout de temps maintenant, je pourrais pas vous dire exactement combien de temps. Et c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail pour plusieurs raisons. Parce que je trouve qu'elle a une identité qui se remarque, qui est vraiment à elle. J'aime beaucoup le travail qu'elle fait sur la teinture de ses écheveaux, qui est une teinture qui pour moi, je vous dis, est reconnaissable par les petits speckles en fait, qui sont vraiment très très... Je vais vous montrer. Si vous regardez par exemple cette partie là, vous voyez que les speckles c'est vraiment des toutes petites taches, ça fait vraiment pas des aplats de couleurs. Je trouve que voilà, ou même quand vous regardez dans le blanc là, les petits speckles de marron que vous retrouvez ici, que vous retrouvez un petit peu de partout. Et je trouve que son travail est vraiment de qualité, et puis enfin je sais pas comment vous dire, il y a des laines, des teinturières de laine que j'aime énormément. Et il y en a d'autres que j'aime un peu moins parce que je trouve que le travail est moins fin. Et moi j'aime bien dans le tricot avoir quelque chose qui soit vraiment fin et délicat. Et je trouve que des fois d'avoir des gros tas de speckles ou des speckles qui en fait se fondent, s'étendent à tel point que ça devient des morceaux carrément de la laine, je trouve ça moins fin. Mais après c'est mon avis, hein, ça veut pas dire que ce qu'elles font... n'est pas bien ou pas, mais moi j'apprécie quand le travail des speckles, parce que à la base en fait je suis plus laine semi-solide voire totalement unie, et quand il y a des speckles, ma tolérance en fait, mon niveau d'appréciation c'est qu'il soit fait de manière fine et délicate. Voilà, et donc c'est ce que j'ai retrouvé chez Aurélia, donc qui est derrière la marque La Pelote Vagabonde. J'ai tricoté un autre pull avec un de ses coloris, je crois que c'était le coloris Rosé des Prés, et donc bah voilà, j'adore. Et puis ces bases sont de qualité. Ça c'est un châle que je porte très souvent, sur lequel j'ai énormément de compliments. Là je le remets un petit peu cet automne et tout le monde me dit ah mais elle est trop belle ton écharpe et tout, donc du coup je suis super contente parce que ça veut dire que l'association du patron et d'Hélène a été un bon choix, quoi. J'ai fait un bon choix, et du coup ça j'en suis très contente. Pour parler un peu plus de cette base, c'est une base qui est composée à 75% de mérino et à 25% de soie. C'est la base Journey qui était proposée en kit, donc c'est un kit qui a eu il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans maintenant, et en fait j'adore les couleurs. J'adore les couleurs, j'adore le drapé qu'offre cette base. Je trouve qu'on voit vraiment qu'il y a de la soie parce que la laine brille légèrement, enfin elle est, comment dire, elle a cet aspect très lumineux, et donc voilà, enfin moi j'en suis très contente. Voilà. Que vous dire de plus? Je trouve que c'est une des teinturières qui a des prix qui sont abordables, elle n'est pas dans la fourchette haute des prix qu'on peut voir quand on fait un petit peu la comparaison entre les teinturiers et les teinturières. Je pense pas après que la qualité, comment dire, c'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins qualitatif. Voilà, c'est la façon dont je veux le dire. Pour moi, voilà, pour moi ce qu'elle fait est totalement de qualité.
vous en ai parlé. Et puis voilà, quand vous voyez ce qu'elle peut mettre à jour dans sa boutique, à chaque fois j'ai envie de tout acheter quoi. Et quand elle fait des kits, n'en parlons pas, je trouve qu'elle a une façon d'associer les couleurs qui est super... elle a cet esprit en fait pour associer les couleurs. Moi j'ai toujours un petit peu de mal à me dire est-ce que ça va ressortir, est-ce que c'est bien, mais elle quand elle propose des kits, tous les kits sont bien associés quoi. Enfin moi ils me plaisent tous, même ceux qui ne sont pas forcément dans ma zone de confort au niveau couleur. Voilà. Voilà donc pour les deux créatrices dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais essayer de faire ce genre de vidéo un peu régulièrement pour pouvoir vous présenter mes coups de cœur et essayer de soutenir à ma façon ces filles, parce qu'en l'occurrence aujourd'hui ce sont deux filles qui font un travail formidable et qui méritent de continuer à pouvoir faire vivre leur entreprise un maximum de temps et essayer de minimiser au maximum l'impact du Covid pour elles. Voilà, et bah si ça vous a plu, je vous invite à aller consulter leurs Instagram, leur site, je vous mets tout en barre d'infos, et puis à me dire en commentaire si vous avez des retours à faire à propos de ces deux créatrices là, à faire à propos de ce genre de vidéo. Et puis sinon je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Bye bye.